Infrastructure et développement, la vallée de Rabinga et son bassin agricole désenclavé. C'est à la faveur de travaux de création et de réhabilitation des routes initiées par le sénateur Dr Mohamedou Bayero Fadil. L'élite du Nord entend accélérer le développement dans cette localité. Les détails en ouverture du journal et c'est tout pour le titre. Bienvenue sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, mesdames, messieurs, pour vous informer. La vallée de Rabinga et son bassin agricole désenclavé, c'est à la faveur de travaux de création et de réhabilitation des routes initiées par le sénateur Dr Mohamedou Bayero Fadil. L'élite du Nord entend accélérer le développement dans cette localité. Dites-vous, Ghislain Kougan. Ce sont plus de 10 km de nouvelles routes créées et 5 km réhabilités dans la vallée de Rabinga Salam et aux alentours par la MBF Fadil Holding dans la région du Nord. Cette initiative louable vise à permettre aux filles et filles de cette localité d'accéder plus facilement au bassin agricole situé entre Lagdo et Rabinga en passant par les villages Burkina et Assoumi. Il s'agit également de favoriser une meilleure exploitation des nouveaux villages récemment créés, à savoir Wouro Hamida, Wouro Assoumi et Wouro Mamadia, à travers ces routes ouvertes sur plus de 7 à 8 mètres de largeur. Ainsi, c'est plus d'une dizaine de milliers de personnes, notamment les agriculteurs, qui vont bénéficier de cette œuvre gigantesque, participant de l'engagement social et de la contribution au développement et au bien-être des populations. Pour réaliser ces travaux dans une optique de pérennité, le docteur Mohamedou Bayero Fadil s'est appuyé sur l'expertise avérée de la base du génie militaire de Garoua, reconnu pour son savoir-faire dans le domaine. Cet engagement du docteur Mohamedou Bayero Fadil intervient au moment où la question de la construction et de la réhabilitation des infrastructures routières se pose avec acuité dans tout le pays et encore plus dans les zones reculées. C'est dire que ce genre d'initiative demande à être encouragé et multiplié pour le progrès social. Ne dit-on pas que là où la route passe, le développement suit? Mouvement au sein des forces de défense camerounaises, le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie du littoral est en poste. Le colonel Otoulou Jean-Pierre a été installé dans ses nouvelles fonctions le lundi 10 mars 2025 à Douala. Les détails avec Zobel Apollinaire. C'est ici au camp de la valeur, Eremia 2 de Bonandior, que le nouvel homme fort de la gendarmerie dans le littoral, le colonel Jean-Pierre Otoulou, a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce 10 mars 2025 en présence d'un impressionnant parterre d'invités et du haut commandement militaire de la région. Nommé par décret présidentiel du 21 février 2025, le colonel Jean-Pierre Otoulou remplace au poste de commandant de la Légion de gendarmerie du littoral le colonel Pierre-Aimé Bikele, nommé inspecteur à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Le nouveau promu n'est pas un visage inconnu dans la région du littoral. Le colonel Jean-Pierre Otoulou a occupé les fonctions de commandant de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 et 2, commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Douala, commandant d'escadron mobile numéro 2 à Douala. Dans son riche parcours professionnel, le colonel Jean-Pierre Otoulou a également occupé les fonctions de chef d'état-major de la Légion de gendarmerie du Centre, chef d'état-major de la Légion de gendarmerie numéro 1 de Yaoundé. Il a également travaillé à la garde présidentielle et dans la région du Nord-Ouest. Il était avant sa nomination comme commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, commandant de la Légion de gendarmerie du Centre. Son parcours professionnel a également été marqué par plusieurs stages à l'étranger. Diplômé de l'école militaire interarmes de Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Otoulou est une tête bien faite dont les études universitaires ont été sanctionnées par l'obtention d'un Master 2 en stratégie de force et sécurité et gestion des crises et des catastrophes. Né le 29 juillet 1970 à Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Otoulou est marié et père de plusieurs enfants. En éducation, du côté de l'extrême nord du Cameroun, l'enthousiasme est palpable avec l'arrivée du projet Suède qui offre un soutien crucial aux élèves des établissements scolaires. Cette initiative visant à renforcer l'éducation et à favoriser le développement des jeunes de la plus belle des régions. Roméo Benyalam. C'est toute la région de l'extrême nord Cameroun qui salue avec beaucoup d'émotion le projet Suède, un projet régional d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel.
Ce projet, actuellement mis en œuvre par le gouvernement camerounais, a bénéficié d'un crédit de la Banque mondiale et de l'assistance technique de l'UNFPA-pays. Les élèves filles des écoles primaires et du secondaire en sont des bénéficiaires directs. Je viens de recevoir un cadeau de sac. Il y a le cahier, le bic, le taille-crayon, le crayon même. Il y en a le calculatrice, il y en a le gomme, il y en a le lampe. On m'a donné ce cadeau pour que j'étudie bien. Le besoin d'améliorer le niveau scolaire des jeunes filles est réel dans cette région. Le besoin se fait sentir parce que nous sommes dans une zone là où il n'y a pas la lumière. Bon, les parents se battent avec les lampes traditionnelles qu'on achète sur le marché. Et je crois qu'avec ces kits, ils vont poursuivre les études sans problème. Ainsi, plus de 15 000 kits sont à distribuer dans les localités les plus exposées à la pauvreté dans la région. À Méry, arrondissement situé à une quarantaine de kilomètres de Maroua, les bénéficiaires ont été servis. Avant cette kit, c'était difficile parce que souvent on coupe le courant et s'il n'y a pas le courant, on ne étudie pas. Ça a encore de m'aider vraiment parce que je l'ai avec, même s'il n'y a pas le courant, ça m'aide. Toutes ces choses qui sont dans le sac là est important. Par exemple, je n'avais pas tous les cahiers, mais maintenant là, j'ai complété alors les cahiers. Mes cahiers étaient insuffisants. Les chefs d'établissement ne cachent non plus leur joie. Tous soutiennent d'ailleurs une distribution plus inclusive. Il n'y a pas beaucoup à améliorer, mais sauf que bon, certains enfants ont cru que maintenant on encourage la médiocrité. Tout l'ensemble peut éventuellement aussi être aidé comme proposition. Il ne faut pas laisser les excellents élèves en marge. Le projet Suède est une action qui se veut pérenne parce que le besoin est pressant. Nous restons dans l'extrême nord du Cameroun, plus précisément dans la ville de Maroua, pour découvrir la Fantasia qui s'érige en un symbole fort de la culture locale. Cette première célébration équestre empreinte de traditions ancestrales rassemble les communautés autour de valeurs de bravoure et de loyauté. Plongeons ensemble dans cet événement unique qui fait vibrer le cœur des habitants dans cette partie du pays, avec Boubacar Adam. Bienvenue à Maroua, au cœur de l'extrême nord du Cameroun, où les traditions ancestrales prennent vie dans une célébration unique, la Fantasia. Un événement qui transcende le temps et honore les valeurs culturelles et spirituelles de notre société. La première édition a connu la présence de différentes chefferies de la région de l'extrême nord qui se sont rassemblées pour honorer à cette coutume qui leur est chère. Les cavaliers ornés de leurs plus beaux atours défilent avec fierté devant le Lamidou, symbole de l'autorité et du respect. La Fantasia n'est pas seulement un spectacle équestre, c'est une démonstration de bravoure et d'habileté. Les chevaux galopent, s'élancent et s'arrêtent en un instant, témoignant d'un lien indéfectible entre l'homme et l'animal. La Fantasia est un moment sacré pour nous. De mettre le cheval au centre des préoccupations. Comme vous avez constaté, cette Fantasia a été très animée. Il y a eu des prix au meilleur cavalier, des prix de cheval le mieux entretenu. Les spectateurs venus de 4 coins de la région de l'extrême nord Cameroun assistent émerveillés à ce spectacle vibrant. Ici, le respect des valeurs culturelles se manifeste non seulement par des rituels, mais aussi par une communauté unie dans sa diversité. En ce jour de célébration, Maroua se transforme en un véritable théâtre vivant où chaque cavalier, chaque cri et chaque battement de cœur rappelle l'importance de notre héritage culturel. La première édition de Fantasia est bien plus qu'une tradition, c'est une fierté partagée qui perdurera à travers les âges. En sport, à l'occasion des championnats d'Afrique qui se déroulent à Douala, nous vous amenons à la découverte du badminton avec le concours de nos reporters Ali Jida et Michel Ateba. Discipline olympique depuis 1992, le badminton se pratique au Cameroun depuis des décennies. Le badminton est un sport de raquette qui se joue sur un tapis et on fait passer le volant au-dessus d'un filet. Alors, les points se marquent soit en faisant tomber le filet dans le camp de l'adversaire, soit quand l'adversaire commet une faute. Sa pratique sur le terrain ou encore en salle dans un gymnase répond à des critères bien précis.
Ça se joue sur 5 tableaux. Simple homme, un homme contre un autre, simple dame, une dame contre une, double homme, donc 2 personnes de même sexe, double dame et double mixte. Dans chaque côté, nous avons un homme et une dame. Les badistes ou encore joueurs de badminton peuvent pratiquer ce sport sur plusieurs formules. Nous avons la formule en équipe, comme présentement, c'est la formule en équipe qui passe. Donc, on va jouer les 5 tableaux. Et les 5 tableaux comptent pour une rencontre. Et nous avons la formule en individuel. À ce moment, les tableaux sont joués individuellement et chacun joue pour lui. Accessible à tous, cette discipline peut se pratiquer par des personnes valides ou encore invalides. Le badminton est un sport très passionnant. Il est ouvert à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les personnes valides, les personnes en situation de handicap, les dames, les messieurs. Vraiment, c'est un sport où on retrouve tout le monde. C'est un sport qui inclut tout le monde. C'est un sport qui peut être joué en salle, comme présentement, nous faisons du badminton en salle. Mais il y a aussi le air badminton qui se pratique dehors. Douala et le gymnase de Japoma accueillent les 28e championnats d'Afrique mix senior dames et messieurs depuis le 10 février. Le tournoi est qualificatif pour les JO 2028 et les championnats du monde en Chine en avril en 2025. La compétition s'achève ce 16 février. C'est sous cette note de badminton, mesdames, messieurs, que nous refermons définitivement cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dès qu'il sera 20 h.